Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Quincy FM le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Elle est avec nous, Nathalie Costantini. C'est probablement la dernière fois en tant que vice-rectrice qu'elle sera sur ce plateau. On va la saluer. Nathalie, bonjour. Bonjour. J'avais envie de vous appeler Nathalie ce matin. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'était la dernière fois, donc je me suis permis. Madame le vice-recteur, on va faire le point sur cette année qui vient de s'écouler, mais surtout le bac. Comment s'est passé cette année? Comment s'est déroulé le bac cette année? C'est le reflet du bilan de cette année, ouais. C'est-à-dire qu'une année très très perturbée avec 2 mois de blocage pour les jeunes et une incapacité de pouvoir aller à l'école ou au lycée correctement. C'est des grèves perlées, c'est des droits de retrait, puis ça se termine par des séismes. C'est une année plus que mouvementée et du coup les résultats sont à la hauteur de l'année. C'est-à-dire? Ils sont pas terribles. Ils sont pas très bons. Ils sont sur le premier tour, mais c'est un peu dommage parce que ça veut dire que les élèves qui pouvaient réussir ont réussi et même très bien réussi, puisque on a un 20 sur la première qui sort pour le baccalauréat à 20 de moyenne. Donc mention très bien. Mention très bien, bien sûr. On a beaucoup plus de mentions très bien. On a des mentions très bien dans le bac technologique. On a les premières mentions très bien dans le bac professionnel. Donc ça, c'est vraiment un excellent résultat. Mais les bons sont devenus très très bons. Non, les très bons ont réussi comme ils devaient réussir. Ceux qui auraient pu réussir, avoir une mention bien ou très bien, et ben du coup ils ont eu la mention d'en dessous. Et puis ceux qui auraient pu avoir le bac au premier tour, et ben ils sont obligés d'aller au rattrapage. Et du coup il y a moins de place pour ceux qui étaient plus faibles et qui auraient pu bénéficier au moins des 2 épreuves pour voir ce que c'était pour l'année prochaine. Ça s'est passé comme vous l'aviez imaginé et dit sur ce plateau notamment. Malheureusement. Ouais. Évidemment, vous le regrettez, j'imagine. En tout cas, moi, le message que j'ai, puisque effectivement c'est la dernière fois que je serai sur votre plateau, le message que je voudrais donner à tout le monde, c'est, je veux dire, les problématiques politiques du territoire sont réelles et il faut absolument les porter et faire en sorte que les choses évoluent. Mais il y a peut-être une chose à préserver, c'est l'école, quoi qu'il advienne. Ouais. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Les chiffres officiels n'ont pas été publiés pour le baccalauréat pour le premier tour, mais on est dans quel ordre à peu près? C'est autour de 47% sur le premier tour du bac général. C'est autour, je crois, de 36-38% sur le bac technologique. Mais l'année dernière, on était dans ces eaux-là. Le problème, j'ai pas l'impression que... Voilà, mais... on aurait pu faire beaucoup mieux puisque on a des élèves qui sont pris dans les grandes écoles. Je vous dis, ce qui est vraiment dommageable, c'est que ceux qui auraient pu avoir le bac au premier groupe d'épreuves, sont obligés d'aller au rattrapage et du coup, le nombre de places au rattrapage n'est pas infini non plus. Mais c'est ça que je trouve incroyable parce qu'il y a vraiment eu un gros boulot qui a été fait de la part de l'éducation nationale, c'est que malgré tout ce qui s'est passé, parce que ça a été les 7 plaies d'Égypte pour l'éducation nationale cette année. On arrive à ces résultats-là. Moi, je m'attendais à beaucoup plus grave. Oui, mais ce qu'il faut se dire, c'est que ça veut dire que les enfants ont doublé d'efforts. Et dans des conditions qui n'étaient pas les meilleures, que les enseignants se sont mis à disposition. Je rappelle quand même que nos établissements n'ont jamais été fermés pendant ces 2 mois et que on a des lycéens qui sont allés dans les collèges, que des enseignants de collège ont pris des élèves de lycée pour les aider à avancer. Donc oui, on s'est mis en 12 parce que c'est logique de le faire, mais en même temps, moi le message c'est de dire vos enfants sont formidables et peuvent réussir, donc donnez-leur toutes les conditions pour qu'ils puissent réussir. Ça veut dire quoi? Avec la même énergie, si on avait eu une année scolaire normale, on aurait eu des résultats exceptionnels? On aurait eu d'excellents résultats parce que vous voyez, pour la première fois, nous avons 30 jeunes qui sont retenus sur les entretiens de Sciences Po Paris, de l'INSA de Lyon, de l'IEP de Lille, donc des grandes écoles. Il y a 3 ans de ça, les élèves n'osaient pas se présenter sur les grandes écoles. On a aussi, il faut le dire, parce qu'on dit toujours que les jeunes, quand ils partent, ne réussissent pas, on a aussi des jeunes primo-sortants qui réussissent le concours de médecine. Donc oui, il y a des réussites. On peut toujours parler des choses qui vont mal, mais on peut aussi parler un peu des choses qui vont bien. Moi, je préfère parler des choses qui vont bien. La rentrée des classes, ça y est, j'imagine qu'elle est déjà prête. Forcément, on est déjà en juillet, donc elle va ressembler à quoi cette année?
Alors, vous me dites, je vous dis que je veux parler des choses qui vont bien. La rentrée des classes, elle m'inquiète. J'espère que mon successeur aura quand même une rentrée pas trop dégradée. Elle m'inquiète parce que on a la problématique du collège de Dembéni, qui n'a pas fait que subir les secousses sismiques, mais qui a plutôt été victime de vices de construction, puisque nous avons fait des carottages dans l'établissement, une enquête qu'on menait déjà depuis 2 ans, et on s'est rendu compte que le bâtiment avait été chargé à 40% de moins en ciment que ce qu'il aurait dû être. Donc du coup le bâtiment est beaucoup plus fragile. Conclusion, le bâtiment est fragile, il s'affaisse, et donc il faut reprendre tout le bâtiment secteur par secteur, ce qui fait que à la rentrée, les élèves de Dembéni seront répartis sur le collège de Kwalé, sur le collège de Chiconi. Des collèges déjà surchargés. Des collèges déjà surchargés, bien chargés, on va dire. Voilà. Bien chargés mais pas surchargés. Les élèves de 4e et de 3e resteront sur le collège de Dembéni avec des salles qui seront étayées, puis des préfabriqués qu'on est obligé d'acheter, et ça c'est de l'argent qu'on aurait pu mettre ailleurs. Ça veut dire qu'il y a certains gamins qui vont faire leur scolarité dans des Algeco? Non, ça va durer jusqu'au mois de décembre. Le temps de pouvoir faire partie par partie et de pouvoir redonner des salles en disponibilité. Puis on a, du coup, les vestiaires sont transformés, donc on fait des travaux pour que les salles de sport soient cloisonnées et servent de salles de classe. Enfin voilà, des choses qui... Donc ça va être compliqué. En revanche, pour le premier degré, j'espère que la rentrée... J'ai vécu en 4 ans, j'ai vécu une rentrée le jour de la rentrée. J'espère que l'année prochaine, ce sera aussi une rentrée le jour de la rentrée. On va parler de votre séjour, 4 ans. 4 ans à Mayotte, ça va se terminer là, dans les jours qui viennent. Vous partez avec quel sentiment, là? Beaucoup de tristesse. Et si vous me dites ça, je vais avoir l'émotion qui... Beaucoup de tristesse parce que c'est très... Je crois qu'on ne peut pas venir à Mayotte et ne pas donner tout ce qu'on est. Donc c'est vraiment très prenant. Et puis vous avez des photos d'enfants qui sont fantastiques. Moi je crois que ici c'est ça, c'est le pays de la jeunesse, c'est le pays de l'espoir, c'est le pays... Pourquoi de la tristesse? Non, c'est de l'émotion, c'est pas de la tristesse, c'est de l'émotion. On a fait un travail formidable. Je crois que c'est le plus beau temps professionnel que j'ai vécu. Je disais ça avant quand j'étais responsable de formation continue sur l'Académie de Grenoble. Là, j'ai vécu encore autre chose. J'ai vécu des relations humaines particulières, des relations avec les élus qui ont été fantastiques. Même si parfois il y avait des tensions, mais on a avancé de manière considérable et on a avancé tous ensemble. C'est une vraie relation, un vrai travail collectif qu'on a fait ici, et donc forcément ça marque, et j'ai beaucoup d'espoir dans ces gamins qui ont des sourires magnifiques, qui ont une curiosité, une appétence d'apprendre, et je crois que beaucoup d'enseignants qui travaillent ici le disent, des élèves comme ça, tout le monde en rêve. S'il y avait 2 images à retenir, Nathalie, la plus belle image, la plus belle séquence de votre séjour à Mayotte, s'il y en avait une, ce serait laquelle? J'aurais du mal à le dire. En tout cas, il y a eu cette course des 4000 filles. Voilà, ça a été quelque chose de fantastique ici. Il y a ce petit garçon qui s'est accroché à moi quand on a fait le jardin pédagogique. Il y a ces enfants qui m'ont chanté une chanson pour mon départ. Voilà. Ça vous a touché, ça? Oui. Pourquoi ça vous touche autant? Je crois que, je sais pas, on n'est pas une machine. Nous sommes, je crois, faits d'émotions. Alors peut-être que ma maman m'a mis le tuyau lacrymal pas suffisamment serré, je ne sais pas. Mais voilà, ça me touche parce que je me suis engagée et que c'est 4 ans de ma vie quand même. C'est pas rien. Il y a eu des moments compliqués, quand même, Nathalie, aussi, sur ce séjour. Il y a eu des moments de colère, de tension. Ça a été quoi le pire moment? Mais dites pas, il n'y en a pas eu. Parce que si, bien sûr. Je vais carrément dire que le pire moment, ça a été avec les détracteurs cadres de l'éducation nationale.
ces gens qui n'ont rien fait, qui se sont permis de venir sur votre plateau dans un temps de réserve et qui ont démoli ce que d'autres ont fait alors qu'eux-mêmes ne faisaient rien. Les cadres, c'est les inspecteurs en fait? Absolument. Ouais. Alors c'est pas les inspecteurs, ce sont des inspecteurs. Ouais. Ils étaient 5, pas très fiers. Mais voilà, ça, le problème, c'est aussi ça Mayotte. C'est que on est loin du ministère et du coup on s'autorise des choses qu'on ne devrait pas s'autoriser. Je pense que mon successeur ne vivra pas ce genre de choses, les gens n'oseront pas. C'est peut-être aussi la relation à la femme qui est compliquée dans ces cas-là. Samuel, une question pour Nathalie, mais attention, vous ne me la faites pas pleurer. Non, je vais essayer de changer un petit peu. Vous connaissez le nom de votre successeur? Est-ce que ce sera un vice-recteur ou... Ce sera un recteur. Un recteur, donc. Ce sera un recteur, il sera nommé samedi. Et donc, je n'ai pas l'autorisation de dévoiler son nom avant samedi, mais sa nomination aura lieu samedi. On a eu l'occasion de le dire déjà dans France Matin. Oui, mais enfin bon, c'est pour les auditeurs, on est à la radio et à la télévision. Pour vous, l'éducation nationale à Mayotte a un bel avenir devant elle? Ah oui, moi je crois que oui, a un bel avenir. Je pense que il y a eu plein de choses de faites, mais je ne parle pas que de ce que nous avons fait avec mon équipe. Je pense qu'il y avait déjà des choses qui avaient été faites avant et que c'est ce qui nous a permis de travailler, de faire autre chose et d'avancer dans le... Oui, je crois que l'avenir de Mayotte a un bel avenir. L'école, et l'éducation à Mayotte a un bel avenir. Je crois que le plan de la ministre des Outre-mer est en conformité avec les vœux des Mahorais et que si tout le monde se donne la main pour réussir, il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. Sur les constructions du premier degré qui sont tellement attendues, moi j'ai dédié un emploi plein pour accompagner les maires, non pas parce qu'ils ne sont pas capables de construire, mais parce qu'il y a des règles d'organisation fonctionnelle à l'éducation nationale qu'il est nécessaire de connaître. Quelque chose de tout simple, vous construisez un bâtiment scolaire de pour 20 divisions, vous n'aurez un directeur déchargé à partir de 14 divisions, mais vous n'en aurez pas 2 si vous faites 28 divisions, par exemple. Donc, mieux vaut faire 2 blocs scolaires de 14 divisions et avoir un directeur déchargé de chaque côté, plutôt que de faire un immense groupe scolaire avec 28 divisions. C'est du bon sens. Voilà, mais le bon sens, si vous voulez, faut le connaître. Donc, cette personne va avoir tout son temps auprès des communes pour travailler. La ministre a parlé d'un plan de convergence. Nous avons mis en place des conventions de convergence qui permettront donc à chaque commune de travailler sur 1 ou 2 priorités, de voir comment cette priorité se décline au niveau équipement, au niveau besoins mobiliers, voir quels sont les impacts sur la professionnalisation des acteurs pour savoir qu'est-ce qu'il faut comme personnel pour pouvoir assurer ça. Et puis on mettra des échéances et du coup on aura un cadre qui sera contractualisé avec l'État pour que la commune puisse sereinement faire état auprès de ses administrés de ses choix pour l'éducation. Il y a eu des points d'achoppement avec les parents d'élèves également, avec certains enseignants du premier degré, du second degré, notamment sur les rythmes scolaires. Est-ce que ça a été, j'allais dire, la période la plus compliquée, le message le plus compliqué à faire passer? Alors, ce n'a pas été la période la plus compliquée, mais ça a été le message le plus compliqué à faire passer. Je crois que là aussi, si vous voulez, on est bien conscient qu'on était sur une révolution sociétale et que il fallait du temps et qu'il fallait aussi pouvoir expliquer les choses à des personnes qui elles-mêmes n'avaient pas forcément été à l'école et qui du coup ne prenaient pas forcément conscience de la nécessité d'avoir des temps de repos entre les temps de travail. Plus que les rythmes scolaires, moi, ce qui me réjouit maintenant, à l'issue de ces 3 années, même si tout n'est pas encore en place, et c'est bien la preuve qu'on n'y a pas été à marche forcée, mais à un moment donné, il fallait quand même avancer pour que les choses s'enclenchent. Nous parlons maintenant de restauration scolaire. On n'aurait jamais parlé de restauration scolaire si on n'avait pas mis en place les rythmes scolaires. Et ça, vous me demandiez quel était mon meilleur souvenir, je pense que je vais dire ça. Je crois que je suis très fière d'avoir porté ça. Parce que là, pour le coup, je vais être un petit peu prétentieuse, mais je crois qu'on a vraiment porté cette restauration scolaire, tant dans le second degré que dans le premier degré. À partir de là, je crois que ça a été quelque chose de très important qui a conduit à un deuxième élément aussi fondamental, qui est le service aux familles. Voilà, c'est la restauration scolaire, c'est
un service aux familles, mais comme l'est la crèche, comme l'est la PMI, comme les activités périscolaires. Je discutais avec le responsable des CMEA hier, et on disait, oui, maintenant les familles se rendent compte de l'intérêt de ces activités péri- et extrascolaires qui du coup permettent aux enfants d'apprendre tout autant qu'à l'école et de donner plus de sens à ce qui est appris à l'école. Et c'est ce que la ministre Najat Vallaud-Belkacem avait souhaité dans la mise en place de cette nouvelle organisation scolaire, c'est de faire comprendre que la stimulation et la sollicitation des enfants qui étaient le moins sollicités dans les familles pour diverses raisons qui ne sont pas des jugements nécessitaient que l'éducation nationale travaille avec les communes pour essayer de mettre en complémentarité les activités de l'école et les activités en dehors de l'école. Et c'est déjà l'heure de nous quitter, Nathalie, mais s'il y avait un message que vous aviez envie de faire passer à la population ou aux enfants, ça serait quoi? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui? Alors j'aurais envie de leur dire que la République française propose un service public. Le service public, c'est un patrimoine collectif, c'est quelque chose qu'il nous faut protéger, c'est quelque chose pour lequel on doit se battre, c'est ce qui permet du coup d'avoir des écoles publiques gratuites pour tous les enfants, c'est ce qui permet aussi de pouvoir avoir un service de santé. Je crois qu'on a tellement l'habitude d'avoir ces avantages-là qu'on se rend plus compte qu'on les a. Et donc, je voudrais dire aux enfants que, puisqu'ils ont la chance de bénéficier de ça, que vraiment ils soient toujours très volontaires pour pouvoir transformer leurs rêves en réalité. Je crois que tous les enfants ici ont un avenir possible et c'est eux qui feront rayonner Mayotte dans l'océan Indien. Mayotte tout seul ne s'en sortira pas, Mayotte est trop petite pour pouvoir, on va sortir peut-être 3000 lycéens, donc tout le monde ne pourra pas trouver un travail ici, c'est impossible, mais Mayotte c'est dans l'océan Indien et c'est eux qui vont porter Mayotte dans l'océan Indien. J'ai pas du tout envie que vous quittiez ce plateau avec des larmes plein les yeux, Nathalie. On va garder le sens de l'humour. Et la dernière question, sous forme d'humour, vous allez regretter Rivaux? Mais, comme les autres, je ne le regretterai pas, mais en tout cas, c'est toujours pareil. Il y a des manières de faire les choses. Le jusque-boutisme n'est jamais ce qui permet d'avancer, mais en revanche, je suis tout à fait... Ça a été un adversaire, Rivaux, pour vous? Non, c'est pas un adversaire, pas du tout. C'est quelqu'un qui nous a aiguillonnés, pas toujours comme il aurait fallu le faire, qui a pas toujours porté les bons sujets, mais en revanche, c'est important et il n'y a pas que Rivaux. Je crois qu'il ne faut pas personnaliser les choses. Moi, les organisations syndicales ont un rôle énorme ici, sur ce territoire, pour faire en sorte que... Ils ont sacrément chatouillé, quand même. Oui, ok. Ouais. Bon, moi aussi, je les ai pas... C'est pas faux, voilà. C'est pas faux. Allez, on finit. Moi, c'est pas une question, hein. C'est parce que tout le monde ne se rend pas bien compte. Mais moi, j'en ai vu passer des vice-recteurs à Mayotte. Et Mayotte doit beaucoup à Philippe Coutureau, par exemple. Mais je crois que Mayotte vous doit encore plus. Merci. C'est gentil. Merci, Madame le vice-recteur. Merci beaucoup. Allez, c'est tout pour ce temps de parole, le dernier de Nathalie Costantini. Merci à vous aussi.